Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour répondre à une personne qui m'a envoyé un message pour me parler de ses symptômes suite à la dernière vidéo que j'avais faite sur la maladie. Donc j'ai demandé à cette personne si elle était d'accord pour que je fasse une vidéo sur son message, sans citer son nom bien sûr, et sachant que je lui ai déjà répondu par message. Mais là, je viens faire une vidéo pour que ça puisse être utile à d'autres personnes. Et puis, je vais peut-être rajouter des choses que je lui ai peut-être pas forcément dit par message aussi. Alors, cette personne me dit qu'elle a subi une déchirure musculaire au niveau d'un mollet et elle a eu une opération au niveau d'un genou il y a 20 mois de ça. Et que suite à cette intervention, elle est toujours douloureuse, elle a toujours des problèmes à se mobiliser et elle est très essoufflée quand elle monte des escaliers. Quand la douleur n'est plus située au niveau de sa jambe, la douleur est située au niveau du bas-ventre et des lombaires, donc bas du dos. Donc voilà. Donc déjà, ce qu'on peut venir se demander, c'est pourquoi est-ce que le muscle s'est déchiré? Est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, la personne était fatiguée, qu'elle n'avait pas un temps de repos nécessaire, que son muscle, enfin qu'elle venait trop forcer ou mal forcer sur ce muscle-là? En tout cas, il était fragilisé puisqu'il s'est déchiré. Pourquoi il y a eu cette opération au niveau du genou aussi, je ne sais pas si c'est en lien avec la déchirure et que le genou est venu faire un mauvais mouvement, ou alors si c'était à part, qu'il y a eu autre chose. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, donc je ne sais pas trop. En tout cas, suite à cette intervention, la personne n'arrive pas à récupérer. Ça fait quasiment 2 ans et elle n'arrive toujours pas à récupérer. Là aussi, ça peut être intéressant de se demander pourquoi. Donc, est-ce que suite à cette intervention, elle a eu un temps de repos nécessaire? Donc, un temps de repos physique, mais aussi émotionnel. Est-ce qu'elle se sentait assez sereine pour pouvoir se reconstruire physiquement, par exemple? Donc, une fois qu'on est venu éliminer toutes les causes externes, les facteurs externes, donc est-ce qu'il y a eu un temps de repos nécessaire? Est-ce que la personne peut-être ne force pas correctement sur son muscle ou force trop, etc., etc. On va venir analyser les causes internes. Donc, comment la personne se sent intérieurement, quelles sont ses émotions, qu'est-ce qu'elle ressent. Donc, tout ce qui vient toucher aux muscles, aux articulations, c'est tout ce qui est en lien avec la mobilisation. Donc, je lui ai demandé, par exemple, est-ce qu'elle se sent restreinte, contrainte dans ses mouvements? Est-ce qu'elle a l'impression de ne pas pouvoir aller ou de ne pas pouvoir faire tout ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle se sent bloquée? Est-ce qu'elle ressent des retards? Est-ce qu'elle a l'impression d'être empêchée dans ses mouvements, empêchée de se mouvoir? Voilà, donc ça, ou alors est-ce qu'elle a une direction à prendre, un choix à faire et qu'elle est un petit peu perdue et qu'elle ne sait pas. Donc son corps vient la bloquer parce que pour le moment, pose-toi, prends du recul, réfléchis et puis après tu iras. Voilà, donc ça c'est tout un tas de pistes qu'on peut venir explorer. Pourquoi est-ce que je ne peux pas me mobiliser? Pourquoi est-ce que mon corps m'empêche, enfin ne veut pas récupérer et m'empêche de me mobiliser comme avant? Est-ce que j'ai d'autres questions à me poser, d'autres choix à faire, etc., etc. Ensuite, donc elle me dit par rapport au souffle, quand elle est essoufflée, quand elle monte des escaliers. Le souffle, donc c'est lié aux poumons. Les poumons sont liés dans la métaphysique chinoise à l'émotion de tristesse. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu l'attrister? Et ensuite, elle me dit que quand elle n'a plus mal à sa jambe, la douleur est située au niveau des lombaires et du bas-ventre. Donc comme je vous le disais, est-ce qu'elle a mal au niveau du bas-ventre et des lombaires parce qu'elle se tient mal par rapport à sa jambe et que du coup son dos vient compenser et que c'est douloureux à ce moment-là? Ou alors les lombaires, donc situés sur la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est votre axe en fait, c'est ce qui vous permet de vous tenir dans la verticalité, de vous tenir droit, d'avoir forme humaine, d'être fier, d'être debout. Donc qu'est-ce qui est venu la mettre à terre en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu tellement l'attrister à un point tel que c'est venu complètement l'atterrer, par exemple? Mais aussi les lombaires, le bas-ventre peuvent être liés à 2 chakras. Le chakra racine qui permet de se sentir en sécurité, de se sentir stable, de se sentir serein. Donc, est-ce qu'elle ressent un manque de sécurité? Est-ce qu'elle a peur de tout perdre ou a eu peur de tout perdre à un moment donné? Est-ce qu'il y a un manque de stabilité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est venu la déstabiliser? Et puis, ça peut aussi être lié au chakra du hara. Le chakra du hara permet de prendre du plaisir, de trouver de la joie dans sa vie en général.
Donc est-ce qu'il y a un manque de plaisir? Est-ce qu'il y a un manque d'entrain? Est-ce qu'il y a un manque de projet, de projection? Est-ce qu'il y a un manque d'envie, un manque de créativité? Est-ce que, voilà, avec tout ce qu'elle me dit, par exemple, on peut regrouper tout ça et on peut se dire la personne se sent triste, se sent atterrée parce que elle a l'impression de ne pas pouvoir aller là où elle le souhaite. Par exemple, voilà. Donc je suis venue lui amener par message tout un tas de pistes qu'elle pouvait venir explorer. La personne m'a répondu que par rapport à ce que je lui disais, ça résonnait en elle. Donc je me dis que je suis pas partie trop loin non plus. Mais je suis venue vraiment lui donner tout un tas de pistes parce que je n'ai pas rencontré cette personne physiquement. Donc j'ai pas pu aller creuser beaucoup plus loin avec elle. Mais en tout cas, je suis venue par rapport au message qu'elle m'a envoyé lui donner plein de pistes par rapport à ce que ça m'évoquait. En tout cas, ce qui est intéressant de savoir, et j'ai voulu lui donner plein de pistes pour lui permettre d'avoir une prise de conscience, d'avoir un déclic, parce qu'à partir du moment où on vient travailler sur la cause du problème, il n'y a plus de symptômes en fait. Si on vient vraiment travailler et traiter et guérir la cause du problème, il y aura forcément plus de symptômes. Donc c'est pour ça que je suis venue lui donner tout un tas de pistes. Et ce que je suis venue lui dire à elle peuvent vous servir aussi si vous avez ou avez eu ce genre de symptômes-là dans le passé, par exemple. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo aura parlé à d'autres personnes. Et en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me poser vos questions si vous en avez. Et voilà. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon week-end et je vous dis à bientôt.